Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 25 mai et on commence directement avec un communiqué officiel de la part du Barça. Et le Barça et Jordi Alba ont trouvé un accord concernant la résiliation du contrat les unissant jusqu'en 2023-2024. Le latéral du Barça quittera le club à la fin de la saison. Donc le légendaire Jordi Alba quitte le club fin de saison 30 juin prochain. C'est la fin pour Jordi Alba du côté du FC Barcelone. Merci pour tout Jordi Alba. N'oubliez pas qu'il avait un contrat encore d'une année supplémentaire jusqu'en juin 2024. Mais voilà, il arrête sa carrière du côté du Barça. Je ne sais pas s'il prend sa retraite ou il partira ailleurs, jouer dans un autre championnat, j'en sais rien. Mais voilà, une chose qui est sûre, c'est qu'il quitte l'équipe du FC Barcelone. N'oubliez pas que les gars, Alba, c'est une légende. Du côté du club, il a passé plus de 11 ans du côté du FC Barcelone pour 27 buts. Bon, après, il n'était pas réputé pour être un buteur, vu que c'était un latéral gauche, mais beaucoup de caviar distribué. 99 passes D, dommage, il était à 100. Peut-être qu'il pourra l'atteindre, ce chiffre des 100, parce qu'on espère le revoir jouer lors des 2 derniers matchs de la Liga. Et 18 trophées. Jordi Alba du côté du Barça, on voit le mot légende au-dessus de la photo, c'est bien sûr le mot qui peut le qualifier, et son palmarès incroyable du côté du FC Barcelone. Donc la Ligue des Champions, une Ligue des Champions remportée, celle de 2015, la dernière remportée par l'équipe, il était présent, je crois que même il devait être titulaire lors de cette finale. Une Coupe du Monde des clubs remportée, pareil, en 2015, 6 fois la Liga, une UEFA Super Coupe, 5 Coupes du Roi et 4 Super Coupes d'Espagne. La dernière remportée, c'était au mois de janvier dernier, donc immense palmarès, bien sûr, pour Jordi Alba. Et Alba, les gars, a renoncé à une énorme partie de son salaire pour aider Barcelone avec le fair play financier. Et ça, vraiment, c'est un grand geste de la part de Alba, parce que on en parlait, je me souviens, j'en ai parlé il y a quasiment un mois, j'avais dit que la saison prochaine, les gars, le Barça devait payer plus de 36 millions d'euros bruts à Jordi Alba pour sa dernière année de contrat avec les salaires différés, tout ça. Donc en gros, il fait une croix sur la moitié de ça, tout simplement. Jordi Alba, il renonce à 50% de son salaire différé. Et bien sûr, pour le Barça, c'est une très bonne nouvelle, parce que le Barça, on sait que voilà, avec le plan de viabilité, tout ça, ils doivent économiser de l'argent, puis avec cet argent que du coup le club ne devra pas à Jordi Alba, enfin ils donneront la moitié, mais bon, il y a quand même la moitié qui est économisée. Et bien sûr, pour le Barça, c'est parfait, donc on peut remercier bien sûr Jordi Alba. Donc il a dit, j'ai toujours essayé d'aider le club, c'est le meilleur pour toutes les parties, ma relation avec tout le monde est exceptionnelle, je vais doucement, j'ai tout donné, tout n'a pas été rose, mais je pars la tête haute. Il a également dit, le président et Xavi m'ont donné l'opportunité de prendre une décision et je l'ai fait. Je voulais remplir mon contrat, mais cette saison j'avais un rôle secondaire, j'aurais aidé les jeunes joueurs. Je suis sûr que cette équipe a un bel avenir. Il a également dit, ma décision c'était une décision délibérée. Quand j'ai dit que je voulais rester, c'était la vérité. Mais pour être honnête avec moi-même et le club, je pense que c'est la meilleure chose que je puisse faire maintenant est de partir. Donc voilà ce qu'il a pu dire tout simplement en petite conférence de presse qu'il a pu faire hier par rapport à son départ, Jordi Alba. Donc on peut que le remercier. À l'époque, bien sûr, il avait déjà le maillot du Barça, mais il n'a pas joué qu'au Barça. Je crois, il jouait à Valence, je crois, à l'époque, Jordi Alba. Bon, moi, j'ai toujours vraiment, quand je pense à Alba, je pense directement, bien sûr, au Barça. Et Jordi Alba avait prévu de continuer une année supplémentaire. En gros, il aller jusqu'à la fin de son contrat. Mais a changé d'avis ces derniers jours après avoir parlé aussi avec sa famille. Sa famille aussi lui ont parlé, tout ça. Lui ont dit vraiment, il a fait une magnifique carrière. Là, ce sera peut-être l'année de trop. Et en plus, s'il part, ça aiderait énormément le club par rapport, vous savez, au plan financier, enfin, plan de viabilité, l'argent, tout ça. Le Barça est dans le rouge. Et du coup, c'est pour ça qu'il a pris cette décision. Après, il peut toujours toucher beaucoup d'argent. Je ne sais pas s'il signe par exemple en Arabie Saoudite, on peut penser qu'il va peut-être même toucher encore plus d'argent, ce qui touche du côté du FC Barcelone. Et le départ de Jordi Alba n'a aucun impact sur l'arrivée de Léo Messi. Voilà, Messi toujours bien parti pour revenir bien sûr du côté du Barça. Toujours avec Messi et Alba, parce qu'à l'époque, les gars, c'était un duo en or. Le nombre de passes D comme de Jordi Alba pour des buts de Messi à l'époque. Souvenez-vous, la connexion était magnifique entre ces deux-là. Et bien sûr, Messi a réagi par rapport à ça sur son compte Instagram. Donc tu étais plus qu'un coéquipier, un vrai complice sur le terrain, et comme c'est agréable aussi de pouvoir profiter de nous, nous entendons bien personnellement. Tu sais que je te souhaite toujours le meilleur, et aussi à ta famille. Espérons que ta nouvelle étape continue à t'apporter beaucoup de succès et de joie. Merci pour tout, Jordi. Je t'embrasse. En gros, voilà le magnifique message quand même de Léo Messi sur Jordi Alba par rapport à son départ du club. On va parler du président Laporta qui a été surpris par la décision de Jordi Alba de quitter le club, parce que lui s'y attendait pas. C'est vrai qu'hier les gars, quand j'ai fait l'épisode, j'avais dit en plus, j'en avais parlé de Jordi Alba, j'ai dit qu'il sait pas un coup, il veut partir, il hésite en gros entre partir et rester. Et du coup, quelques minutes après que j'ai sorti la vidéo, voilà, c'était officiel, il quittait cette équipe du Barça. Donc Alba, Laporta aussi a été surpris. Laporta a dit à Alba, tu es sûr Jordi, l'avez-vous bien pensé, voilà, vous êtes vraiment sûr de votre décision d'arrêter avec le FC Barcelone. Vous avez parfaitement le droit
d'exécuter votre contrat jusqu'en 2024, hein, jusqu'à la fin de son contrat. Vous l'avez mérité, hein, vu la carrière qu'il a fait, il méritait jusqu'à la fin de son contrat. Mais voilà, il avait sa décision en tête, il a parlé avec sa famille, et lui, sa décision, c'était d'arrêter avec le club. Hein. Jordi Alba, et bien sûr, ça fait les une aujourd'hui, un des deux journaux que je vous montre tous les jours, la une Journal Sport, c'est va. Donc en gros, il s'en va, tout simplement. Et la une du journal Mundo Deportivo, légende Alba. Donc voilà, ce joueur, hein, bien évidemment, hein, d'être critiqué pour ses performances ces dernières années, d'accepter un rôle secondaire cette saison en soutenant les jeunes du Barça et de renoncer à une grande partie de son salaire, hein, je dis moitié prix, pour aider le club. À Jordi Alba, une légende de Barcelone, hein, vraiment, il veut pas que le Barça soit dans le rouge, donc voilà, il préfère quitter l'équipe du Barça, et vraiment de ça, je pense que tous les fans, les gars du Barça, apprécient le geste, hein, de grande classe qu'a réalisé, enfin, que fait, hein, Jordi Alba. Et c'est vrai que cette saison, il y a quand même 3 immenses légendes, hein, du Barça qui ont quitté le club, donc Alba, il y a eu Busquets, les gars, il y a à peu près une dizaine de jours, et Gérard Piqué, c'était au mois de novembre dernier. C'est vrai que ces 3 joueurs-là ont tout remporté, hein, du côté du Barça, puis ils ont tous annoncé cette saison leur départ, hein, du FC Barcelone. Et Piqué sur son compte Twitter par rapport au départ de Jordi Alba, ce fut un grand plaisir de partager un vestiaire avec vous. Quel spectacle vous avez donné sur le flanc gauche, hein, toutes ces années, je vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Hein. Donc très beau message de Piqué par rapport au départ de Alba, et c'est vrai que c'est un peu la nostalgie, hein, de voir ces 3-là, 3 légendes du côté du Barça. Même c'était compliqué pour les 3, peut-être un peu moins pour Busquets parce qu'il jouait encore quand même ces derniers temps, alors que les 2 autres, Piqué jouait plus avant de partir, et même Alba, hein, il avait ce rôle de remplaçant. Donc voilà, oubliez pas que ces 3-là, hein, c'est 11 ans ensemble, hein, c'est plus de 1795 matchs cumulés à E3, plus de 81 trophées cumulés aussi à E3. Donc voilà, que dire rien d'autre que à part légende. Hein. Et Sergio Roberto, le dernier capitaine restant du groupe de capitaines du Barça qui a commencé la saison. C'est vrai qu'en début de saison, il y avait 4 capitaines et il y en a 3 quand même qui ont quitté le club cette saison. Donc les 3 que j'ai parlé, il reste plus que Sergio Roberto. Et maintenant Roberto, pour finir cette fin de saison, c'est lui le capitaine numéro 1 du FC Barcelone. Et il ne reste plus que Ter Stegen du Barça qui a remporté la Ligue des Champions 2015. On sait que ça fait longtemps, ça fait 8 ans que le Barça n'a pas remporté la LDC, et dans cette équipe qui avait commencé titulaire lors de la finale contre la Juventus Turin, il reste encore Alba, Ter Stegen, Alba quitte, hein, le Barça, il reste plus que Ter Stegen encore en activité du côté du Barça, qui avait remporté la LDC 2015. Gavi, les gars, sur son compte Instagram, donc frère, en parlant de Jordi Alba, merci pour tout ce que tu m'as aidé depuis que j'ai rejoint l'équipe première. Vos conseils, vos blagues et vos bonnes vibrations resteront avec moi pour toujours. Bien sûr, la nouvelle génération remercie Alba, parce qu'Alba, les gars, il avait ce rôle de grand frère, on va dire, par rapport aux jeunes, hein, comme Gavi, comme Pedri, comme Baldé, bien sûr, Baldé qui est le successeur de Jordi Alba. Donc voilà. Et concernant Gavi, hein, le Barça estime qu'avec le départ de Jordi Alba, il peut enregistrer les contrats de Gavi et Araujo. C'est pour ça que vraiment c'est une très bonne nouvelle. Voilà, ça c'est une légende. Je pense qu'il a pris la bonne décision, et comme ça le Barça pourra enregistrer par exemple Araujo et Gavi enfin, parce que c'est toujours pour enregistrer auprès de la Liga. Et du coup, hein, le départ d'une légende au poste de latéral gauche en la personne de Jordi Alba, l'arrivée d'un joueur hyper prometteur, le successeur, et là on le connaît, voilà, c'est Baldé, les gars. On le suit déjà depuis 2 saisons. On sait que c'est le successeur idéal de Alba. Donc on souhaite à Alejandro Baldé une aussi belle carrière tout simplement que Jordi Alba. On va parler, voilà ce qu'on a pu dire, hein, sur Jordi Alba. Bien sûr, on en parlera, je pense, dans les futurs jours aussi. On va parler aussi d'Andrés Iniesta. Il ne joue plus au Barça, mais il jouera son dernier match contre le Barça parce que lui aussi annonce son départ, et c'est officiel. Je veux toujours jouer au football et concourir. J'ai toujours pensé que je voulais prendre ma retraite ici, mais le directeur avait d'autres projets. La décision pour moi de quitter le club était réciproque. Donc voilà, la fin de son contrat au 30 juin prochain, il arrête avec son équipe de Vissel Kobe. Je n'ai pas dit qu'il prenait sa retraite, il va continuer peut-être en MLS, peut-être en Arabie Saoudite, peut-être il jouera avec Jordi Alba et même Busquets la saison prochaine, je ne sais pas. Voilà, son dernier match sera le match amical contre le Barça. Donc voilà ce qu'on pourrait dire sur Iniesta. On va parler de Jules Koundé. Vous savez qu'hier Jules Koundé a fait la une Journal Sport où c'était marqué Koundé veut partir. Hein. Donc la relation entre certaines personnes du Barça et Jules Koundé est en train de se déchirer. Le joueur en a assez. C'est qu'actuellement, d'après ce qui se dit, hein, du côté de Barcelone, Jules Koundé vraiment il est en froid total avec le club, hein, d'après ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Et les raisons pour lesquelles Jules Koundé veut quitter Barcelone, donc il veut jouer en tant que défenseur central, sa meilleure position. Le duo de Christensen à Ronron qui fonctionne bien, il sait que lui veut jouer dans l'axe, mais il sait que dans l'axe ça fonctionne bien, parce que déjà il veut plus jouer défenseur droit, hein, c'est pas son rôle, il veut plus jouer ce poste, mais c'est qu'il y a une énorme concurrence avec Christensen à Ronron. Il se dit peut-être la saison prochaine si je reste, et si ces deux-là restent, ils devraient rester les deux, hein, Christensen à Ronron, il sera sur le banc, et ça il se dit voilà, c'est peut-être aussi une raison qui pousse à Koundé de vouloir quitter le Barça. Il sait aussi que sa valeur marchande s'est améliorée et que les équipes de Première Ligue pourraient aller le chercher à signer, peut-être qu'il pourrait toucher un plus gros salaire là-bas. Donc voilà les 3 raisons en gros qui poussent, hein,
on va dire, Jules Koundé a quitté le club. Et sur le Twitter Barça Universal, donc le Barça devrait-il lâcher Jules Koundé si une bonne offre arrive? Donc je sais pas le montant exact, mais voilà, oui ou non, voilà. Et la plupart, plus de 14 000 votants, et la plupart ont mis non. Moi j'ai mis oui, c'est vrai que si une belle offre arrive, je sais pas, voilà, je sais pas, 80 millions d'euros, je pense que oui, le Barça pourrait peut-être penser à vendre Jules Koundé, surtout que le joueur ne veut plus jouer à défenseur droit. Il faudrait après prendre un défenseur droit, pourquoi pas Cancelo. Et pour l'instant, la charnière est là, en Christensen à Roro, ça se passe bien. Donc voilà, concernant bien sûr Jules Koundé. Et les clubs intéressés pour l'instant, Manchester United, Manchester City, Arsenal et Chelsea font partie des options si le départ de Koundé se concrétise. Donc voilà, concernant Jules Koundé. On va parler de Christensen. L'Inter Milan est intéressé par la signature d'Andreas Christensen. Après, bon, Xavi ne va pas vendre tout le monde. Si Koundé part, il n'y aura pas Christensen aussi qui va partir. Surtout que cette saison, la défense a été le point fort. Il va pas vendre tous les défenseurs. Mais voilà, Christensen, enfin l'Inter s'intéresse à Christensen. Le départ de Pablo Torre de Barcelone cet été est à peu près garanti. Le club veut le prêter à un autre club de la Liga. Donc voilà, Pablo Torre, lui, devrait bien quitter l'équipe Blaugrana et certainement en prêt pour qu'il aille prendre de l'expérience ailleurs et qu'il évite de refaire une saison comme il a fait là où il a quasiment pas joué. Pour le moment, il n'y a pas de nouvelles avec le départ de Kessié, mais il y a plusieurs clubs intéressés par le joueur. Lui aussi, Franck Kessié, qui est un joueur aussi qui pourrait quitter l'équipe. Donc pour l'instant, pas d'infos, on peut dire, mais c'est un joueur voilà, qui peut être vendu l'été prochain. Barcelone cherchera à laisser partir Umtiti cet été. Il le laisserait même partir en tant qu'agent libre. Il pourrait signer pour Lecce sur un contrat permanent ou signer pour Lyon, son ancien club. Donc voilà, en gros, le contrat devrait être résilié entre le Barça et Umtiti. Et Umtiti pourra rejoindre après le club qui souhaite gratuitement. L'entourage de Sergio Dest affirme qu'il est certain que le joueur reviendra au Barça cet été, vu qu'il n'est pas conservé par Milan. Le club veut inclure Dest dans un accord pour un joueur, mais ce ne sera pas facile car son prêt à Milan n'était pas bon. C'est qu'il n'a pas été convaincant du côté de Milan. Alors, on l'a jamais vu jouer, c'est vrai qu'il a joué très très peu. Et du coup, le Barça avait l'ambition de, s'ils voulaient chercher un joueur, que ce soit un peu moins cher, de mettre Dest dans la balance, mais vu qu'il a fait une mauvaise saison, ça sera un coup dur. Mais le Barça, bien sûr, voudra le vendre ou le prêter saison prochaine. Si une bonne offre arrive pour Abdé, le Barça envisage de le vendre. On ne lui a encore rien dit et son intention est de participer à la pré-saison avec l'équipe et de décider de son avenir. Voilà, Xavi va le convoquer tout d'abord pour la pré-saison aux États-Unis. Après, décidera s'il souhaite le conserver ou non pour la saison future. La Fiorentina considère le départ d'Amrabat comme une sortie garantie. Le Barça et l'Atlético Madrid font partie des nombreux clubs intéressés par le joueur qui est sollicité par beaucoup d'équipes. Amrabat et le Barça, bien sûr, a toujours une envie de signer le joueur. Et le joueur, lui, est vraiment réciproque. Il veut venir du côté de Barcelone. Le Barça toujours cherchera soit avant Nico Gonzalez sur un contrat permanent cet été, soit l'envoyer à nouveau en prêt, comme c'était le cas cette saison du côté de Valence. Donc ça aussi, ça sera décidé. C'est Xavi, en gros, qui décidera ça lors de la pré-saison. Clément Lenglet, aussi joueur du Barça, prêté à Tottenham, va attendre que Tottenham embauche un nouvel entraîneur pour connaître ses plans pour lui. Le Français aimerait rester au club anglais, mais rien n'a encore été convenu entre le club pour son transfert. Voilà, vu que Tottenham va annoncer très prochainement un nouveau coach. Clément Lenglet veut déjà savoir s'il est dans les plans du nouveau coach de Tottenham. Et voilà, s'il est dans les plans, si le coach valide, on va dire Clément Lenglet, voilà, Tottenham pourrait l'acheter définitivement. Gérard Romero, vous savez, ce streamer espagnol qui est très bien renseigné sur le Barça, et il a envoyé une grosse info. Le mercato estival du Barça sera encore plus fou que celui de l'année dernière. Vous n'êtes pas prêt de ce qui va se passer du côté du Barça. Donc on a hâte de voir maintenant. Normalement, ça sera un gros mercato de la part du FC Barcelone. Et on finit bien sûr cet épisode, on finit avec Jordi Alba, les légendes du club, les gars, qui a annoncé son départ. Et tiens, une petite question pour finir ça. Donc Jordi Alba est-il le meilleur arrière-gauche de l'histoire du Barça? Bon, je pense que la question, je pense que vous avez tous la réponse. Pour moi, c'est oui. Peut-être vous envoyez un autre. Moi, je pense pas. Moi, je pense que bien sûr, le meilleur arrière gauche de l'histoire, c'est bien Jordi Alba, bien sûr, du côté de FC Barcelone. Donc voilà, les gars, ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain sera vendredi. N'oubliez pas que le prochain match du Barça, ça sera, c'est dimanche. C'est dimanche à 19h. Le prochain match des Blaugrana sera le dernier match au Spotify Camp Nou avant plus d'un an, vu que la saison prochaine, le Barça jouera à Montjuic. Bon jeudi à vous et à demain.